Bonjour les amis, me revoilà comme promis pour la suite de la vidéo du PC que j'ai reçu il y a 2 jours. Bon, j'ai mis un peu de temps pour la finir parce que en fait j'ai dû installer tout l'ordi et tout, enfin les composants, carte graphique, Windows 10 et compagnie. Donc voilà, même si ça avait été préinstallé, en fait il y avait quand même encore quelques petits trucs à réinstaller quand même par-dessus, enfin à remettre bien quoi. Enfin voilà, donc je vais vous le montrer là comme il est, là où il est d'habitude, où il y avait mon ancien PC. Sauf qu'ici maintenant j'ai rechangé, je ne le mets plus au fond du bureau. Vous voyez avant il était là-bas tout dans le fond, là, dans le trou là. Mais vu qu'ici vous voyez comme j'ai une baie en plexiglas avec le magnifique MSI illuminé et tout de la carte graphique et tout. Franchement, je n'avais pas trop envie de gâcher au moins, de gâcher le fait qu'on voyait tout ça quoi. Enfin voilà quoi. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de la présente vidéo, pardon. Voilà la fameuse baie où il y a les autres ventilateurs, vous voyez. Là pour l'instant il y en a qu'un de fourni de base. Il y en a un autre ici, enfin il y en a trois, vous voyez, il y en a un autre ici. Voilà. Le ventilateur du processeur, ça par contre je vais le changer. Pas tout de suite, mais je vais le changer. Pareil pour les RAM, là je vais en rajouter 2. Ici il n'y a que 8 Go, donc je vais passer à 16. Alors ici, c'est la baie centrale, enfin la porte avant. Avec donc le fameux lecteur DVD Asus. Enfin DVD graveur. Voilà. Et ici, ben, c'est un second ventilateur qui est ici tout en dessous. Voilà. Donc on fasse le point. Voilà. De 12 cm. Donc en fait, ici, c'est en fait l'avantage, c'est ça que je vous expliquais l'autre jour. Vous voyez le petit bouton ici? Vous le mettez tout en bas. En fait, le ventilateur est en small, donc en vitesse réduite. Vous le mettez au milieu, ils sont coupés. Parce qu'en fait, je dis ils sont parce que vous pouvez en rajouter un deuxième ici. Vous voyez, vous pouvez en mettre 2. Et en fait, vous le mettez tout au-dessus, et ben en fait, le bouton, là, qui est là, voilà. Vous voyez aussi, il y a le sigle ventilateur, là, enfin, on voit un petit peu. Ah ben, attendez, je vais vous le mettre de plus près, voilà. Je sais pas si ma webcam, vous voyez, au-dessous, c'est low, stop au milieu, et au-dessus, c'est... to speed, enfin, je sais pas trop quoi, enfin, le ventilateur. En fait, il y a un raccordement spécial au niveau de ces ventilateurs en façade, via la carte mère. Il y a un petit câble exprès, vous voyez, enfin justement on voit le chipset là, de ce côté du bouton. Et il est juste là en fait, voilà. Et en fait, donc en mettant le deuxième ici au-dessus, bah ces deux-là, en fait, si je les raccorde sur les mêmes fiches, bah ils sont tout simplement contrôlables. C'est-à-dire que je pourrais mettre plus fort, moins fort, ou... Là ici il est en vitesse maximum. Hein. Donc, comme vous voyez, ça tourne pas extrêmement vite, ça va encore. Et alors après, ben, comme je l'ai dit, je vais remettre donc d'autres gigas, enfin 8 gigas de RAM supplémentaires. Changer le fameux ventilateur du processeur, donc, parce que comme vous voyez, enfin vous voyez pas bien, mais vous voyez un peu mal même. Le ventilateur, putain je suis câblé tantôt. Voilà, il est au-dessus. Voilà, le ventilateur qui est là, enfin Intel là. Bon, pour l'instant, je joue pas énormément de jeux qui prennent beaucoup de ressources, donc ça va encore. Mais dans les semaines à venir, je vais avoir de nouveaux jeux. Donc là, forcément, il me faudra quelque chose un peu plus performant. Donc, je pensais à reprendre je ne sais plus la marque. Attendez, parce que j'ai ma webcam qui déconne un petit peu là. Hop, on va tirer ça, voilà. Le ventilateur que j'ai racheté en fait c'est un cooling freezer. Plus aussi j'ai vu ça que, enfin sur LDLC du moins, voilà, je pense que les autres sites le font aussi. C'est la même marque que Meram en plus. C'est G-Skill Turbulence, en fait c'est des ventilateurs pour carrément les rames. En fait, ça se présente comme une baie, comme un petit L, comme ça. Et vous avez deux ventilateurs au-dessus qui se raccordent aussi, à mon avis,
soit via un câble de la carte mère, du bloc d'alim ou peut-être sur un branchement de ventilateur. Ça, il faudra que je prenne mes renseignements avant de les commander parce que si ça se branche avec le bloc d'alim, ça, il n'y a pas de souci, j'aurai assez de place. Mais si ça se branche au niveau, enfin, avec les mêmes fiches que les ventilateurs, là, je risque de manquer de place en fait. Parce que vu que je vais déjà en rajouter deux ondes ventilo, donc un au-dessus et un autre à l'avant. À l'avant, je vais en prendre un tout simple, je pense. Non lumineux quoi, donc enfin quoique non, oui, voilà, non c'est ça en fait. Au-dessus, je vais changer le blanc. Le blanc va revenir à l'avant, vu que c'est des silencieux, et franchement c'est vrai que la tour là, elle fait pas un bruit, mais c'est hallucinant. Enfin là aussi on entend tout petit peu le ventilateur, mais dès que je ferme la porte, j'entends plus rien du tout. Mais c'est un truc de malade. C'est franchement un truc de cinglé quoi. Je pensais pas que c'était aussi silencieux. Même le disque dur, franchement, je l'entends pas du tout. Par contre, le lecteur DVD, Asus, là, je suis un petit peu déçu parce que sur mon ancienne tour, j'ai racheté un Samsung. Et ben, le Samsung est beaucoup plus silencieux que l'Asus. Hein. L'Asus, il fait un boucan, mais c'est hallucinant. Quoi. Bah, enfin bon, ça, de toute façon, je m'en servirai pas si éventuellement je viendrais enregistrer. Bah, normalement, pour enregistrer, ce sera soit le PC ici, enfin l'ancien, si j'arrive à le réparer. Donc, enfin, le réparer. Il fonctionne encore, mais je pense que le processeur commence à venir un peu loin. Pour certains, quand j'utilise certains logiciels de montage au niveau de mes sons. Donc, à mon avis, je vais le changer parce que ça vient. Je vais peut-être le revendre comme ça, une centaine d'euros pour les pièces. Parce que bon, il y a quand même un nouveau ventilateur pour le processeur, tout nouveau graveur. Il a quand même 4 Go de RAM, une bonne carte graphique quand même, malgré que c'est qu'une 650. Elle va très bien, franchement. Il y a pas mal de jeux qui passent là-dessus. Du genre Mortal Kombat X, il passe, mais en ramant. Oui, il rame un peu, mais pas. Mais c'est même pas encore tant au niveau de la carte graphique, c'est plus au niveau des RAM. Parce que ici j'ai 8 Go de RAM et le jeu il passe nickel. Enfin, bon, évidemment avec la. Ah non, je l'avais branché en HDMI, mais sur la carte mère. Et franchement, le jeu il passe nickel, donc c'était juste un manque de RAM en fait. Donc, ouais, franchement, c'est. Pour un petit médium, franchement, j'ai payé 500 € à l'époque, il y a pas loin de 6 ans. Franchement, j'en étais vraiment très content. Mais bon, moi ici maintenant, il me fallait un truc un peu plus moderne et un peu plus puissant parce que bon, je commence à faire quelques jeux que je ne faisais pas avant, donc des styles du genre. Attendez, je vais vous donner 2-3 noms de jeux que auxquels je jouais pas trop souvent avant parce que je n'aimais pas trop le style. Enfin, tout ce qui est jeux de guerre, tout ça, je n'aimais pas trop en fait. Alors ici dans les jeux, il y a par exemple Battlefield Hardline, que franchement j'ai vraiment bien kiffé, qui prend pas mal de ressources, mais celui-là, Battlefield, il tourne super bien sur le ancien PC. Malgré que c'est un petit PC 4 Go de RAM et tout ça. Bon ici dernièrement j'ai téléchargé juste Cause 2. J'ai Need for Speed Rival, j'ai quoi encore, le Wanted, j'ai aussi Need for Speed The Run, que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. J'ai Rainbow Six Siege aussi, qui est excellent aussi, franchement pas mal du tout. Après en jeu de course, j'ai encore Sébastien Loeb, le dernier, enfin c'est le tout dernier qui est sorti. Le Spin Second, j'ai fait une vidéo. Il y a Street Fighter, vous avez vu mon pote. Mais par contre celui-là il passe plus, il arrive plus à l'installer celui-là, je sais pas pourquoi. Enfin c'est pas grave, je le retéléchargerai s'il faut. J'ai les deux Wolfenstein aussi qui sont pas mal du tout. J'ai le WRC5, le WRC4, le WRC3. Par contre je me suis téléchargé un petit jeu pas mal du tout. C'est Dangerous Golf. Par les créateurs de Burnout. Franchement c'est un bon petit jeu bien délirant en fait. Vous avez une balle de golf, hein, classique. Avec le drapeau, vous devez mettre votre balle après. Enfin, je dis après dans le trou. Parce qu'avant, vous devez d'abord lancer votre balle. Vous êtes dans un salon par exemple. Vous devez casser un maximum de trucs. Vous avez un objectif d'objets à casser. Par exemple au début je dirais une quinzaine. Dès qu'ils sont cassés, vous avez une balle que vous pouvez mettre le feu à votre balle. Et en fait ça devient une balle super puissante que vous pouvez diriger dans tous les. Enfin, pendant donc la barre de vie de la balle dure. Vous pouvez diriger votre balle et péter tout ce que vous voulez, les cadres et tout, les vases et tout. Et plus vous faites des points, plus vous gagnez des médailles d'or ou médailles de platine.
Ouais, franchement, c'est un bon petit jeu bien sympathique. J'avais bien kiffé celui-là. Sinon, j'ai aussi Project Cars. Celui-là, je suis curieux aussi de retester, voir comment il va tourner sur ce PC-là. Normalement, il va tourner nickel parce qu'au début, celui-là, il rame un peu quand même sur le PC, mais normalement, je pense que ça devrait aller. Après, bien sûr, je suis curieux aussi d'acheter le Need for Speed, le dernier, le 2015. Aussi Tomb Raider, enfin Rise Tomb Raider. Celui-là aussi, j'aimerais bien le trouver. J'ai essayé de le trouver en téléchargement, mais pas moyen. Et un jeu enfin, que j'aimais pas trop non plus la franchise, Far Cry. Donc, je vous dis, je suis pas trop pour ce jeu-là. Mais le Primal, là, franchement, ils ont assuré, mais c'est un truc de fou, quoi. Celui-là, j'ai un peu qu'il a sur la PS4. C'est un truc de malade. Franchement, le concept de retourner dans le passé où on doit tuer les mammouths à main nue, enfin à main nue avec une bête lance et tout, ouais, franchement, ça j'ai surkiffé. Et là, il me fallait déjà au minimum un PC i5 pour faire tourner correctement, quoi. Enfin bon, ben voilà, donc c'était la petite suite de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir visiter ma chaîne, regarder les instrus que je fais, les anciens titres que j'ai fait avec mon pote, donc enfin mon ami rappeur là. Ben bon, pour le moment il ne vient plus trop parce que sa vie personnelle ne lui permet pas de venir. Il y aura d'autres instrus qui viendront aussi sur la chaîne, comme il y aura d'autres vidéos aussi de jeux. Bon, encore une fois, je m'excuse pour la qualité des fois des enregistrements, mais ça fait pas longtemps que je commence à faire ça. Ça fait quelques semaines là, donc j'essaie encore de trouver des bons petits logiciels. Là, pour l'instant, pour les enregistrements jeux, enfin juste jeux, j'ai Action, qui franchement pas mal du tout. Mais le problème, c'est que c'est au moment où j'enregistre avec mon micro, en fait, mon micro est juste derrière la télé, vous voyez, il est au-dessus. Mais en fait, il est un peu loin, quoi. Donc là, dans quelques mois, je vais racheter un pied style un peu. C'est pas un Rode, mais parce que j'ai pas les moyens. Mais c'est l'équivalent du Rode, comme ça je vais pouvoir mettre mon micro ici sur le côté sur un pied amovible. Donc ce sera vachement mieux au niveau qualité son. Parce que là ici, ce que je fais en fait, pour le moment, j'enregistre en fait soit avec Action, à part la vidéo ici, là je prends ma Nicam parce que bon, j'avais pas trop envie de me casser la tête pour allumer tous les logiciels. Et pour le son en fait, j'utilise pour le moment MP3 mi MP3. Comme ça là j'ai une bande son à part et ma vidéo à part. Je préfère comme ça si éventuellement là si j'ai envie de retravailler un petit peu la vidéo, juste que la vidéo, ben, j'ai pas la bande son dedans en fait, vous voyez. Donc c'est vachement mieux je trouve. Bon après, c'est un peu casse-couille si je veux mettre par exemple un fond musical. En même temps que je parle, que je voudrais mettre un petit fond de musique. Là c'est un peu casse-couille. Ouais bon ici pour des petites vidéos comme ça, présentation de PC, je vois pas trop l'intérêt de mettre de la musique, enfin bon. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à venir visiter ma chaîne, et éventuellement cliquer sur le pouce bleu, sur cette vidéo là, la vidéo du PC, du déballage, les vidéos d'instru, enfin les montages, enfin les instrus, parce que c'est des montages photos pour les instrus. Pour les sons que j'ai fait avec mon pote à l'époque, aussi un petit pouce bleu, ça nous ferait plaisir. Et des coms, franchement, même s'ils sont négatifs, il n'y a pas de souci, moi je prends tout, il n'y a aucun problème. Comme ça dans les commentaires, ça me permet en fait de savoir si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé le son, ce que mon pote a fait au niveau des textes et tout. Et voilà, ça serait franchement super sympa de votre part. Sinon quoi d'autre, abonnez-vous. Merci à vous, allez à plus.